Bienvenue dans le podcast Redonner du sens. Je m'appelle Caroline Desurani, je suis coach et thérapeute. Ici, on parle bien-être et développement personnel. On s'intéresse aussi à tous nos sens. Si vous voulez des astuces simples et efficaces pour aller mieux, des idées naturelles pour rendre votre vie plus douce et des pistes de réflexion pour mieux vous comprendre, vous êtes au bon endroit. Faire des choix. Quand on manque de confiance en soi, c'est sûrement une des choses les plus difficiles. En tout cas, moi j'ai bataillé avec ça pendant des années avant de trouver ma façon de répondre et de trouver mon choix à chaque fois. Alors c'est pour ça que je vous propose cet épisode aujourd'hui qui est consacré à comment est-ce qu'on peut faire le bon choix. C'est quelque chose qui peut être extrêmement stressant. Moi, j'ai des clientes qui sont arrivées en me racontant que même au restaurant, pour un choix aussi anodin que le dessert, par exemple, ça faisait monter un niveau de stress en elles terrible. Alors que, la conséquence finalement n'est pas si dramatique de choisir un mauvais dessert ou de finalement regretter et avoir envie de celui de votre voisine. C'est pas la fin du monde. Et pourtant, ça génère beaucoup d'émotions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, faire un choix, déjà, c'est renoncer. Et renoncer, c'est difficile quand on a envie, par exemple, de tout goûter. Et dans la vie, c'est quelque chose qui est difficile pour les personnes qui n'ont pas confiance en elles, parce que quand on n'a pas confiance en soi, on a très peur de se tromper, de faire le mauvais choix. Alors il y a déjà une chose qui peut bien vous détendre et vous rassurer, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. On peut se tromper, effectivement, on peut choisir quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné ou faire des erreurs, mais c'est pas très grave parce que généralement, on peut toujours se rattraper. On n'appuie pas sur le bouton nucléaire pour faire exploser la planète. Donc quand on fait un choix et qu'on se trompe, on apprend quelque chose, c'est comme l'échec, on a toujours une façon de retomber sur ses pattes. Mais là, je vais vous proposer quand même une technique qui a fait ses preuves et à la fin de cet épisode, vous devriez savoir lire les messages de votre corps pour pouvoir faire des choix beaucoup plus spontanés, parce que c'est ce qu'on appelle l'intuition. Parce que pour moi, l'intuition, elle ne vient pas de la tête, c'est pas quelque chose à quoi vous allez réfléchir. C'est vraiment quelque chose qui se passe dans votre corps. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas se laisser paralyser par la peur de se tromper. Une chose qui m'a beaucoup détendue sur la question, c'est une réflexion du businessman Gary Vee qui expliquait que quand il choisissait d'investir dans une compagnie, il avait arrêté de poser le pour et le contre sur le papier et d'essayer de vraiment maîtriser tous les paramètres parce qu'il s'était rendu compte qu'en fait, on ne maîtrise pas tout. C'est impossible de savoir si demain, il va y avoir une bombe à tel endroit et ça va empêcher telle ou telle société de se développer, les prix vont baisser, chuter, exploser. On ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout contrôler. Et donc, le fait qu'un businessman aussi important et qui, lui, ne s'est pas trompé dans ses choix parce qu'il a investi dans des compagnies qui ont bien fonctionné, dise qu'en fait, on ne maîtrise pas tout et qu'il vaut mieux écouter son corps, je me suis dit que c'était sûrement la meilleure réponse. Alors, comment on fait pour écouter son corps ? Et d'abord, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se faire confiance. Mais le problème, c'est que quand, dans l'enfance, on a appris à surtout pas s'écouter, c'est très difficile de le faire. Alors pourquoi on apprend à surtout pas s'écouter ? En fait, c'est des parents qui vont, en voulant vous protéger, vous mettre un petit peu dans une situation de méfiance par rapport au message de votre corps. Par exemple, le parent qui dit « Mais ton manteau, il fait froid ». Et vous n'avez pas froid. Donc, vous dites, non, je veux pas mettre mon manteau. Et là, le parent insiste, si, mets ton manteau, il fait vraiment froid, et si tu le mets pas, tu vas tomber malade. Et là, vous enregistrez que si vous écoutez votre corps, donc vous n'avez pas froid, et que vous ne faites pas ce que la personne extérieure vous dit de faire, vous risquez d'être malade. C'est très grave. Donc c'est très dangereux d'écouter les messages de votre corps. Et ça se répète beaucoup sur les mêmes sujets et sur d'autres sujets. Par exemple la nourriture. Finis ton assiette.
Oui, mais j'ai plus faim, votre corps il est à satiété. Mais le parent insiste. Mange, sinon tu vas pas grandir. Et là, vous vous forcez à manger. Et encore une fois, vous vous dites, bah non, faut pas que j'écoute les messages de mon corps, ils sont dangereux pour moi. Et c'est comme ça que vous remettez le pouvoir à l'extérieur. Et donc c'est le parent qui a la réponse, puis le professeur, puis les amis plus expérimentés. Il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que vous et que votre corps. Alors là, ce que je vous propose, c'est de reconnecter avec votre boussole intérieure. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, personne ne sait pour vous. Si vous regardez par exemple pour la nutrition, il y a des gens qui ont des théories comme quoi il ne faut surtout pas manger un fruit en début de repas parce que ça va ouvrir l'appétit. Il y en a d'autres qui vont vous dire « Ah non, le fruit en fin de repas, c'est une catastrophe, ça empêche la digestion ». Il y en a qui disent « Il ne faut surtout pas manger de fruits parce qu'il y a du sucre ». Il y en a d'autres qui disent « Il faut manger 5 fruits et légumes par jour ». Alors, comment on fait? La meilleure solution, là encore, elle est dans votre corps. Mais on a oublié comment on fait pour l'écouter. Donc, je vous propose tout simplement de vous mettre face à une plante. Vous avez une plante chez vous. Si vous n'avez pas de plante, au pire, vous pouvez le faire devant un fruit ou un légume. L'idée, c'est de vous mettre devant un organisme vivant, mais qui n'a pas de réaction. Donc, si vous avez un lapin ou un chat, c'est pas terrible, parce que s'il bouge, s'il réagit à ce que vous dites, ça va vous perturber. Donc, choisissez plutôt, idéalement, une plante, même un petit cactus, ça n'a pas beaucoup d'importance, et mettez-vous devant. Et vous allez dire à cette plante une vérité. Par exemple, ma couleur préférée, c'est le vert. Ou encore, j'adore le chocolat. Une fois que vous avez dit cette vérité, vous fermez les yeux et vous observez à l'intérieur de votre corps comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des sensations quelque part? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Peut-être qu'il ne se passe rien. Observez. Et puis redites à nouveau cette vérité. J'adore le vert. Ma couleur préférée, c'est le vert. Fermez les yeux. Ah, moi, je sens une ouverture au niveau du cœur. Je sens des picotements dans les jambes. Je sens des picotements dans les mains. Comme un sourire qui commence à se dessiner. Voilà, des petites choses qui peuvent être très subtiles. Ne vous inquiétez pas si vous sentez rien. Au début, c'est normal. Il faut juste recommencer l'exercice aussi souvent que nécessaire pour que vous puissiez commencer à capter des petites choses. Et ensuite, vous faites exactement le même exercice, mais en disant l'inverse. Je déteste le vert. Je déteste le chocolat. Fermez les yeux et là aussi vous observez. Est-ce qu'il y a des petites choses subtiles qui ont changé par rapport à tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des petits détails que vous remarquez qui vous dérangent, ou qui sont agréables, mais juste qui sont différents? Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez recommencer plusieurs fois. Et n'hésitez pas à faire cet exercice très régulièrement, parce que c'est là que vous allez connaître le oui et le non de votre corps. Le oui, ça va être toutes les petites sensations qui sont associées à quand vous dites une vérité. Et le non, ce sera toutes les petites sensations qui sont associées à quand vous dites un mensonge. Et en fait, au fur et à mesure que vous vous réappropriez ces messages, vous pouvez essayer de les utiliser dans des décisions qui n'ont pas un très grand enjeu. Au restaurant typiquement, mais aussi pour choisir parmi plusieurs films, ou juste voilà, de voir si les sensations sont là, et essayer d'observer ce qu'elles vous disent et de décoder les messages. C'est vraiment un langage. Et donc, comme tout langage, pour l'apprendre, il faut pratiquer. Donc, pratiquez aussi souvent que vous pouvez. Et vous verrez, les décisions, après, vous n'aurez même plus à vous dire « Ah tiens, est-ce que c'est un oui ou un non ?» Ça va venir spontanément. Parce qu'en fait, c'est naturel. Il se passe toujours des choses, mais on ne les sent plus. On n'est plus connecté parce qu'on a perdu ce lien pendant l'enfance. Donc ça me fait penser à une cliente, par exemple, qui, elle, n'arrivait pas du tout à prendre la moindre décision dans sa vie. Elle était complètement paralysée. Et elle a essayé cet exercice avec la plante, et puis on s'est revus. Elle me dit « Oh non, moi, il ne s'est rien passé. » Et puis ça a pris
plusieurs semaines parce qu'on a fait plusieurs séances entre le moment où elle a commencé à essayer et le moment où ça a commencé à fonctionner. Et là, elle est devenue inarrêtable, c'est-à-dire qu'elle a commencé à sentir des toutes petites sensations, mais ces toutes petites sensations lui ont suffi pour savoir qu'elle faisait le bon choix. Donc c'est vraiment une subtilité qui au début peut être très frustrante, mais qui va en fait avec la pratique vraiment devenir un outil vital pour vous. L'intuition, c'est pas un tour de magie, c'est vraiment être à l'écoute des petits signaux de votre corps, et aussi ça demande d'avoir confiance en vos choix, confiance en la vie, parce que la vie, elle va pas vous mener au mauvais endroit, vos choix, ils vont pas créer des catastrophes. Laissez-vous guider, ça demande un certain lâcher-prise qui n'est pas évident au début, c'est pour ça que vraiment commencer par des petites décisions sans trop d'enjeux, mais voilà, avec ce genre d'outils en vous, très rapidement, vous allez pouvoir développer des choses qui vont vous aider dans des tas de situations. Moi, je me rappelle au moment où il y a eu les problèmes avec le Covid, c'était juste avant le confinement, quelques jours avant le confinement. Donc, j'habitais un petit 3 pièces en plein centre de Paris avec mon mari et mes 2 enfants qui étaient vraiment petits à l'époque, ils avaient 3 et 4 ans. Et j'ai dit à mon mari, j'ai le sentiment qu'il faut qu'on parte. J'ai besoin de faire ma valise là. Puis il s'est un peu moqué de moi, il rigolait gentiment. Mais bon, il a l'habitude que j'ai des intuitions, donc il a accepté de me suivre. On a fait nos bagages, on est parti en Bretagne et on a trouvé une petite maison. On a eu beaucoup de chance qu'on a loué pour vraiment pas cher et on a pu passer le confinement dans une maison avec un jardin qui était à l'orée de la forêt. Et du coup, tous les jours, on a pu se balader avec les enfants. Et ça a été beaucoup plus facile que si on était resté enfermé dans notre petit 3 pièces dont on n'aurait pas eu le droit de sortir. Ça aurait été vraiment très compliqué avec de jeunes enfants. Peut-être que vous l'avez vécu. Donc voilà, grâce à cette intuition, grâce à ce mouvement dans mon corps qui me disait « pars », et grâce à cette confiance que j'ai en ces messages-là, on a pu sortir de cette situation et réussir à créer une situation à peu près vivable. Donc voilà, c'est arrivé aussi à une de mes clientes qui hésitait entre 2 jobs. Sur le papier, il y en a un qui était vraiment exactement ce qu'elle voulait, un poste assez élevé et avec un bon salaire. Et il s'est passé quelque chose, c'est qu'elle avait une autre proposition qui était moins intéressante. Et elle avait envie d'aller vers cette proposition, elle avait le feeling qu'il fallait qu'elle aille vers ça. Et je lui ai dit, écoutez votre corps, continuez la démarche qu'on est en train de faire ensemble, allez au bout de ça, parce que si votre corps vous dit ça, c'est qu'il y a une raison. Elle a pris ce poste-là, qui était un petit peu moins intéressant financièrement, et en termes de prestige de poste, c'était pas tout à fait ça. Mais très rapidement, en fait, la société dans laquelle elle était, qui était une plus petite boîte que l'autre, lui a vite fait confiance. Elle a très rapidement évolué. Et 1 an après, elle était au poste qu'elle aurait eu si elle avait pris l'autre job. Pas tout à fait encore au même salaire, mais son salaire avait augmenté. Et surtout, elle a rencontré dans un événement de networking la femme qui a pris le poste qu'elle hésitait à prendre, qui était en procès avec la société pour harcèlement. Donc voilà, son corps l'a alertée et l'a protégée. Et parce qu'elle a fait confiance à cette intuition, elle n'est pas tombée dans ce piège-là. Donc encore une fois, c'est vraiment pas de la magie, c'est vraiment de l'écoute, de l'exercice et du temps. De ne pas se mettre la pression parce que c'est contre-productif. Et savoir que quel que soit le choix que vous fassiez, de toute façon, au bout d'un moment, vous retomberez sur vos pattes. Il y a toujours des cadeaux cachés quand on se trompe. Je vous mettrai bien sûr dans la description des liens vers des exercices que vous pouvez faire pour développer votre intuition et vers mon livre que j'ai écrit. Donc ça, c'est un des exercices que je propose dans mon livre, mais il y en a énormément. Et vous avez aussi un lien vers l'e-book gratuit que vous pouvez télécharger
pour avoir d'autres idées, pour développer votre intuition et faire de meilleurs choix. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt.